Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos FCP10 version 10.3 fin 2016. On vient de voir comment appliquer des corrections de contraste ou de couleur sur l'ensemble d'un plan, ce qu'on appelle une correction primaire. On va voir aujourd'hui et maintenant comment appliquer une correction secondaire, c'est-à-dire une correction sur une partie seulement de l'image. Prenons par exemple ce plan de forêt. J'ai une forte luminosité au centre et vers le haut, et par contre c'est un peu noir sur les côtés et vers le bas. Alors je souhaite rééquilibrer l'ensemble et je vais pour ça dans mes filtres ou effets vidéo et toujours dans la valise couleur comme on a vu la dernière fois, je pose le filtre étalonnage sur ce plan pour pouvoir l'étalonner de manière secondaire. Alors regardez ici en haut dans l'inspecteur sur étalonnage 1, donc le filtre que je viens de poser, vous voyez que j'ai cette petite forme que j'ai sur tous les filtres depuis la version 10.2 me semble-t-il. Sur tous les filtres on peut appliquer un masque de couleur ou de forme et ça c'est extraordinaire, c'est un vrai progrès social pour Final Cut Pro 10. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Regardez, si je clique dessus je peux soit ajouter un masque de forme, c'est un masque géométrique qui va me permettre de faire un tri dans l'image à partir d'une forme, ou un masque de couleur, ce qui va me permettre de trier en fonction de la couleur, des pixels d'une certaine couleur, et de créer un masque de couleur. On va commencer par le masque de forme. Donc je clique sur masque de forme, paf, et je vois les contrôles de forme du masque qui apparaissent alors dans le visualiseur. Pour positionner ce masque, je clique sur le centre et je le déplace par exemple vers le haut. Je vais changer maintenant l'échelle de présentation pour avoir de l'espace autour de mon plan. Donc au lieu de 66%, je vais passer à 50%. Vous voyez, ça me donne la latitude. Et notamment parce que pour ajuster la forme ou la taille du masque, je vais jouer sur les points verts. Alors il y a celui-là ici, vous voyez, qui va me permettre de donner une forme un peu plus ellipse comme ça, enfin en tout cas moins circulaire, comme ça également. Je peux également jouer sur la poignée pour faire tourner comme ça le masque, vous voyez. Mais là pour le moment c'est bien qu'il soit centré un petit peu comme ça. Pour ajuster la douceur des bords du masque, je joue sur le cercle extérieur. On verra tout à l'heure ce que ça fait, mais vous verrez que le masque peut être plus ou moins doux ou très abrupt si c'est comme ça. Et là je vais lui donner comme une certaine douceur parce qu'il ne faut pas trop qu'on le remarque, donc il faut que ce soit le plus discret possible le masque que je vais créer ici. Alors avant tout je vais repasser en mode de présentation optimale pour voir l'image au mieux. Dans l'onglet exposition ici, boum, je monte les tons intermédiaires aux alentours de 12-13% et les tons clairs un peu plus haut vers 24-25% comme ça. Maintenant je passe sur l'intérieur du masque et cette fois-ci je vais faire un réglage d'exposition non pas à l'extérieur comme à l'instant mais à l'intérieur de ce masque. Je vais régler les ombres à -5, je les descends un petit peu, à peu près comme ça. Les intermédiaires à -3, tout petit peu, ouais, les -3, et les tons clairs à -12. Voilà. Et regardez, je reviens sur l'onglet vidéo et je fais un avant-après sur mon masque de forme pour voir ce qu'il m'a apporté. Donc là, c'est avec le masque, sans le masque. Voilà, mon image au départ, c'était ça, et maintenant, c'est ça. Vous voyez que je peux encore jouer sur l'adoucissement des bords ici. Regardez, soit j'ai une rupture très très franche ici, mais vous voyez là mon masque, vous voyez ce que j'ai produit, je le vois vraiment. Donc il faut trouver en fait la bonne taille du masque ici pour que ce soit l'effet soit le plus discret possible. Donc je vais en rester à peu près par là. Je pense qu'on est pas mal, donc on a un masque assez doux finalement dans l'ensemble. Je vais passer sur le plan suivant. Cette fois, je veux changer la couleur de ce mur bleu et pour cela, je vais cette fois appliquer un masque de couleur. Alors je mets mon effet étalonnage sur ce plan ici et vous voyez ici, au lieu de passer sur masque de forme, je vais sur masque de couleur. Quand j'applique ce masque, la flèche se transforme, regardez ici, en pipette. Je vais alors choisir, on dit échantillonner, la couleur que je veux changer. Comme j'ai plusieurs nuances de bleu sur ce mur, j'ai ce bleu clair ici, enfin ce bleu intermédiaire, plus foncé par là et plus clair dans ce coin-là. Il va falloir que je fasse une pipette à plusieurs endroits. Donc je commence par venir ici sur un point qui me semble représenter bien le bleu médian, ici. Je clique et je déplace ma pipette pour commencer à voir la sélection que je fais. La sélection que je fais, c'est tout ce qui s'affiche là en bleu. Une fois que je vois que là c'est pas mal, il faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas de point blanc ou bleu qui s'affiche à l'extérieur, parce que là ça veut dire que je sélectionnerai des points de mon masque à l'extérieur de mon mur, et ça je veux pas. Là j'appuie sur la touche mage. Pourquoi? Parce que du coup je vais aller pouvoir prendre un autre échantillon plus dans le noir en bas où c'est compliqué. Vous voyez ici,
Voilà, et là je bouge un peu, tout en surveillant qu'à l'extérieur de mon mur il ne se passe rien. Ah là, vous voyez, il se passe des choses à l'extérieur. J'ai un bout de la fenêtre là que je sélectionne en même temps, donc il faut que je revienne en arrière, ici comme ça. Et puis je vais peut-être aller chercher un petit peu de la partie grise ici, pour vraiment compléter le masque, en faisant bien attention à rien sélectionner à l'extérieur. Je fais attention parce que là, ouais, il y a ma fenêtre qui se sélectionne là. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse très attention à ne pas sélectionner un maximum à l'intérieur du mur sans déborder sur l'extérieur. Une fois que je pense que je suis bon, je m'arrête. Regardez dans le navigateur, le bleu, ici on voit, il a été ajouté à la couleur de mon masque. Pour le visualiser, ce masque, je fais sur afficher les masques. Et je vois, ah bah c'est pas mal, à part que j'ai un petit peu pris de ça et de ça. Mais bon, c'est pas très grave, je pense pas qu'on le notera après ma correction. Mais bon, normalement, j'aurais pas dû avoir ça. C'est un petit défaut de mon masque là. Je vais jouer peut-être sur le softness ici justement pour essayer de voir si je peux arranger ça. Alors vous voyez ici j'accentue en montant le softness, mais par contre en le descendant je peux, voilà, notamment j'élimine la partie qui était là, je garde encore un tout petit bout du truc comme ça, mais maintenant c'est bien d'avoir un tout petit peu de softness quand même pour regarder si j'enlève afficher le masque, je reclique dessus pour repasser sur l'image normale. Bon, on verra ici par la suite comment faire, mais je pense que si je laisse la softness à 11%, c'est pas trop mal. Bon, si j'étais absolument pas content de mon masque, je pourrais tout réinitialiser en faisant ici, clic, réinitialiser le paramètre. Bon, là pour le moment, j'en suis quand même pas trop mécontent, donc on va le laisser. Maintenant, je vais passer sur la fenêtre des réglages couleurs, ici. Alors, je me mets à l'intérieur de mon masque, c'est-à-dire en fait sur le mur bleu, c'est là que je veux jouer essentiellement. Et puis, je vais pousser la saturation couleur dans l'onglet saturation ici. En général, je pousse un peu ma saturation. Regardez mon mur, là, je lui donne un côté presque psychédélique. Donc, je la pousse un petit peu comme ça. Et pour changer la couleur du mur, je passe dans l'onglet couleur. Et là, je vais par exemple jouer sur la boule générale, de couleur générale, celle de gauche, et je descends les rouges pour renforcer le bleu du mur. Donc, je vais dans le rouge ici, et puis je descends. Ici, regardez, bon, faut pas non plus que ce soit totalement surréaliste. Moi, je vais juste donner, pointer l'œil sur ce mur. Donc, quand je change pas sa couleur, juste je l'accentue. Donc voilà, j'ai descendu les bleus comme ça ici, et je trouve que voilà, ça me suffit comme ça. Je passe ensuite sur extérieur, parce que ce que je voudrais, c'est vraiment attirer l'œil sur le mur. Et là, cette fois-ci, dans la saturation, je vais baisser la saturation extérieure. Voilà, regardez. Comme ça, mon mur bleu, il sort encore de manière encore plus forte. Voilà, et j'ai singulièrement changé le look de mon plan. On va se faire un avant-après pour voir. Donc ça, c'est... Avant, c'était comme ça. Mon image, elle était comme ça, et je l'ai transformée en ça. Donc vous voyez que là, si on voit pas le mur, c'est qu'on le fait exprès. Là, déjà, on avait du mal à y échapper. Mais là, avec cet étalonnage, on a l'œil qui est automatiquement rivé dessus. C'est un petit peu ce que je voulais faire au départ. Maintenant, on va voir sur ce plan comment combiner plusieurs masques. On peut en effet ajouter autant de masques à un plan qu'on souhaite. Alors sur ce troisième plan, ce que je veux faire, c'est changer la couleur de ce masque là. Le couleur jaune, je voudrais le passer en orange par exemple. Mais je voudrais que l'autre casque jaune ici reste jaune. Alors comment faire? On va combiner un masque de forme et un masque de couleur. Donc je pose un effet étalonnage sur la couleur, et ici je vais dans mon effet étalonnage 1 et je fais ajouter un masque de couleur. J'ai ma petite pipette ici, je vais sélectionner mon masque comme ça. Attention de ne pas sortir trop. Ici sur le bord, ici un petit peu, et puis en haut j'ai un peu de masque sur les bords du masque, mais on va essayer de le prendre. Voilà. Regardez, j'affiche mon masque, ouais, il est pas trop mal. Je vais jouer aussi, si je joue sur la softness ici, je vais pouvoir, voilà, ici donner un aspect pas trop mal à ce masque là. Voilà, j'en reste là. Et puis cette fois-ci je vais ajouter un autre masque de forme pour désélectionner tout le reste, ne sélectionner que ce masque là. Donc je vais regarder la tête, elle bouge un petit peu quand même. Il faut que je mette un masque, alors je vais l'appliquer tout de suite. Appliquer un masque de forme, et puis ça va être en fait un masque de forme centré sur la tête de mon monsieur ici. Sans trop de douceur, il faut juste que je vérifie que la tête ne sorte pas du masque que je viens de créer. Ici, hop, durant, voilà, tout ça. Et je pense aussi, je peux même le bouger un petit peu parce que là elle sort par là. Donc maintenant comment je fais? Ici et à la fin, voilà, elle est un peu sortie comme ça là. Donc il faut que je change un tout petit peu. Vérifions que ma tête ne sort pas du masque d'un bout à l'autre. Là elle est bien au milieu, là elle est sur le côté, mais a priori, ouais, je peux peut-être l'agrandir un peu par là aussi. Donc ma tête elle reste bien à l'intérieur du masque, et c'est ça que je voulais vérifier de manière à ce que mon masque dure bien tout le temps du plan. Et bien maintenant,
On va passer dans le réglage couleur. J'ai deux masques maintenant, le masque de couleur et mon masque de forme. Et je me mets à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce masque, je vais sur la couleur. Alors, on va changer la couleur du masque maintenant en jouant sur le général. Regardez, par exemple, je peux lui donner un aspect orange. Voilà. Là, je l'ai changé en orange. Maintenant, si je relis sur l'ensemble de mon plan, ouais, je vais peut-être jouer aussi un petit peu sur revenir sur le softness, les bords du masque pour voilà. Souplir un petit peu la différence de couleur qu'il y a sur le haut du masque ici, mais regardez, là je suis pas mal. Si je relis, ça suit bien mon masque, vous voyez, ça suit le mouvement du casque, et donc mon casque il est bien orange partout. Il n'est plus du tout de la même couleur que le casque jaune qu'on avait tout à l'heure ici. Voilà, dans le prochain tutoriel, on verra justement comment faire des masques plus complexes que celui-là et comment les animer. Faire un masque et l'animer avec des points clés pour suivre une forme ou lui appliquer des effets de façon dynamique. Merci, à bientôt.